J'ai envie de vous demander, le compost naturel, c'est bon pour nos plantes, Nicolas? Bien sûr, à condition qu'il soit bien fait et bien mûr, qu'il ne brûle pas, et c'est très bon. Alors, vous avez dit brûler, il n'y a qu'à voir la plante qui est ici, qui a souffert de cette canicule cet été. On va peut-être parler d'abord du constat. On rentre de vacances, ou pas d'ailleurs, hein, même pas besoin d'être en vacances, hein, on a pu tous constater ça malheureusement et voir que c'était un petit peu compliqué dans le jardin. Le constat, il se fait comment? Ça se voit là sur la plante, mais ça se voit pas forcément sur toutes les plantes. C'est vrai que si on part en vacances, que notre conifère est bien vert et qu'on rentre qu'il est comme ça, le constat, malheureusement, il est vite fait, le conifère est complètement mort. Après, sur d'autres plantes, il y a quand même des plantes qu'on pourra récupérer assez facilement. Là, on a par exemple une plante à feuillage caduc, donc qui va perdre ses feuilles. Donc si les feuilles sont un petit peu brûlées, bon, c'est pas dramatique. Les feuilles vont tomber à l'automne, il y a des nouvelles qui vont arriver au printemps, c'est pas dramatique. On peut les retailler un petit peu si vraiment Vous m'avez donné plein d'infos là, parce que vous m'avez dit si c'est mort, donc c'est mort, on oublie. Ah bah c'est un conifère qui est comme ça, c'est c'est terminé. Ça, on lui dit au revoir, ça, enfin, adieu fini. même. D'accord, D'accord, ok. c'est vraiment fini. J'ai entendu, là on peut réparer en taillant. Qu'est-ce que vous faites et comment vous faites? Donc, en fait, là, bon, il y a donc les feuilles qui ont brûlé. On voit, elles sont encore un tout petit peu de vert, un tout petit peu de vie. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. On va attendre surtout que les feuilles tombent à l'automne pour qu'il y en ait des nouvelles qui arrivent au printemps. Donc si vraiment on veut retailler pour le rééquilibrer un petit peu, bon, ben, on va retailler un petit peu les différentes pointes de la plante pour la rééquilibrer et qu'elle refasse des nouvelles pousses au printemps. D'accord. Ça, on peut le faire à n'importe quel moment? Ça, on pourra le faire là, dès qu'il n'y aura plus de risque de grosse chaleur, dès qu'il va commencer à avoir au niveau de la pluie, ça, on pourra le faire. D'accord. Avant de parler d'arrosage, il y a d'autres plantes là qui sont devant, là, voilà, plus après, dans les fleurs? Là, on est plus dans les plantes, donc là, c'est donc des plantes vivaces, qui ont duré plusieurs années. Donc là, elles ont souffert, elles ont fleuri, elles sont défleuries, elles sont plus très très belles. Maintenant, à cette période, ce qu'on peut faire, c'est donc les retailler assez sévèrement. Donc, ah oui, mais c'est carrément sévère. Là, on les retaille quasiment au ras du sol. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ras du sol, hein, vraiment. Là, on retaille vraiment très très court, à 10 cm maximum du sol. Donc là, on va donc retirer toute cette partie, tout ce qui est fani, tout ce qui est sec. Elles peuvent, dans certains cas, remonter à l'automne, refaire quelques fleurs, mais surtout, c'est donc au printemps qu'elles vont donc bien repartir et donc redonner à nouveau des fleurs au printemps suivant. Nicolas, est-ce que ça suffit au retour d'arroser abondamment ces plantes pour qu'elles puissent retrouver une couleur à peu près normale et puis revivre? Arroser, ce sera toujours un plus. Mais avant d'arroser, on va déjà essayer de travailler le sol. Donc, on va donc griffer, ou soit avec une griffe, soit avec une binette, on va donc casser la couche assez dure qui s'est faite en surface. Parce que là, c'est compliqué à montrer. Mais... En fait, on va donc griffer. Il y a une couche en fait, de quelques centimètres qui s'est faite en surface. On va donc la griffer, la casser. Parce que si on arrose sur cette couche assez dure, l'eau ne va pas rentrer va pas du tout rentrer dans le sol, ne va pas pénétrer en profondeur. Donc, on va donc griffer cette couche. Et une fois qu'on a griffé, on va arroser. Mais on ne va pas arroser abondamment. On va arroser un petit peu. On va aller arroser notre plante. On va revenir. On va arroser à nouveau. Et plus on reviendra, plus l'eau va descendre en profondeur. Et dites-moi, comme pour observer notre ciel bourguignon avec Éric Chariot, qu'on retrouvera d'ici la fin de cette émission, est-ce qu'il y a des heures particulières, des moments particuliers dans la journée pour arroser notre jardin? Normalement, l'idéal, c'est d'arroser soit le matin, soit le soir. On n'arrose pas en pleine chaleur. Mais avant d'arroser, on va déjà se renseigner en mairie, voir les horaires pour pouvoir arroser, parce qu'il y a pas mal de restrictions en ce moment. Donc, on va vraiment demander à la mairie avant de faire n'importe quoi. Alors, il y a une question que vous vous posez vraisemblablement. Moi, je me la pose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, finalement? C'est-à-dire, ça, c'est la cata, quoi. C'est l'arbuste qui est mort. Pour l'année prochaine, on va anticiper un petit peu maintenant. Déjà, pour l'année prochaine, bien sûr, on peut anticiper. On va bien sûr utiliser des plantes qui sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse. Donc, il y a des plantes qui aiment beaucoup d'eau, d'autres qui aiment beaucoup moins l'eau. Par exemple, vous prenez du romarin, vous prenez de la lavande, vous prenez des rosiers, on prend des iris. Il y a vraiment des plantes qui ne demanderont pas beaucoup d'eau. Une fois qu'elles sont implantées, elles vont vivre sur leur réserve. C'est vraiment des plantes qui seront très très bien pour ça veut dire que je ne peux ça. pas planter n'importe quelle plante? On ne plantera pas des plantes qui vont demander beaucoup d'eau, comme par exemple des plantes de terre de bruyère ou des hortensias qui demandent pas mal d'humidité. Là, ce sera à éviter. Donc une fois que pour la plantation, on utilisera donc un bon terreau. Donc ça sera très bien. Si on utilise un bon terreau, les plantes vont bien s'enraciner. Donc une plante qui est bien enracinée sera beaucoup plus résistante. On mettra de l'engrais également, parce qu'une plante bien nourrie sera beaucoup plus résistante. Et puis on mettra un paillage en surface. Le paillage va donc limiter le développement des mauvaises herbes et va toujours maintenir un petit peu d'humidité en surface. À propos de résistance, je sais que Tiffaine a une question sur les plantes. Oui, moi j'ai un problème avec mon chat qui a tendance à uriner sur toutes mes plantes. Je voulais savoir s'il y avait des plantes soit pour repousser les chats, plus ou moins, soit très résistantes aux chats. Par exemple, mon buis, tiens, il survit, mais c'est le seul.
C'est pas évident malheureusement des plantes qui résistent à l'urine de chat parce que ça brûle, ça fait un petit peu un effet désherbant, ça va brûler les racines. On aura plutôt tendance soit à mettre des répulsifs, soit à mettre après des paillages un petit peu abrasifs comme la pouzzolane qui est une roche volcanique qui est assez abrasive. Et les chats n'aiment pas trop venir marcher dessus, ou de l'ardoise ou des choses comme ça, où les chats ne pourront pas les gratter et n'aiment pas trop marcher dessus. Chat alors, comment il s'appelle votre bestiau? Flagada. Flagada, d'accord. C'est une fille alors? Oui, c'est une fille. Très bien. Mais elle n'est pas Flagada. Flagada, non, on n'est pas Flagada, non. En revanche, le gazon, lui, il est Flagada. J'ai eu beaucoup de mal également. Je ne sais pas chez vous, mais alors chez nous, au secours, le gazon, quoi. C'est Alors dans ces très, cas-là, c'est qu'est-ce très qu'on fait? compliqué. C'est cata, là. Bah, le gazon, bon, on va attendre un petit peu qu'il pleuve, voir s'il redémarre. Oui, on mais va c'est pas l'arroser. facile. On va pas l'arroser On peut parce rien que faire, bon, quoi. Il est foutu, le gazon. Non, Ah, on il va, est pas on va foutu. déjà le scarifier. Donc le scarifier, on va donc supprimer, extraire tout ce qui est sec. Donc ça va déjà aérer un petit peu le sol. Ouais. On va un petit peu remettre un petit peu de terreau en surface, remettre du gazon de regarnissage. Donc ça, c'est très très bien. Et surtout, ce qu'il faut bien faire, c'est au printemps et à l'automne, lui mettre de l'engrais pour bien qu'il s'implante, bien qu'il s'enracine. Parce qu'une plante bien nourrie, bien enracinée va être beaucoup plus résistante à la sécheresse qu'une plante qui est en souffrance.